Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djenge, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Le vrai docteur, partie 2. L'impact des paroles sur l'esprit de l'homme. Voilà le titre du message du culte de ce 7 avril 2024. Nous partons de Acte 10 au verset 44 où il est écrit « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Dans Acte chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descendit sur les premiers disciples de Jésus en leur donnant des langues de feu, ils étaient en train de prier en attendant la promesse de Dieu. Mais dans Acte 10 au verset 44, le Saint-Esprit se manifeste une fois de plus chez des païens en leur communiquant le même don des langues pendant qu'ils étaient en train d'écouter la prédication de Pierre envoyée par Dieu chez Corneille pour apporter le message de salut en Jésus-Christ. L'écoute de l'enseignement de la parole de Dieu prodigué par une personne qu'il a ointe est donc un autre moyen de communication de la puissance du Saint-Esprit, en dehors de la prière, comme nous avons vu dans Acte 2. Les paroles auxquelles nous prêtons l'oreille constituent des véhicules, soit d'un esprit saint, soit d'un esprit malsain, selon que c'est Dieu ou Babylone qui est assis dans le cœur de celui qui enseigne. Veillons donc à ce que nous recevons comme enseignement. Veillons donc à ce que nous recevons comme enseignement. Soumettons-nous à Dieu quand il nous donne d'écouter une personne qu'il a établie pour enseigner sa parole. Et on ne parle pas forcément de choses spirituelles ici. Il peut s'agir d'enseignement de choses naturelles. Il peut s'agir de l'enseignement d'une activité physique, de l'enseignement de la géographie, de l'histoire, de la sociologie, du droit, comme vous voulez. Ne choisissons pas des docteurs selon nos propres envies, comme il est écrit dans Timothée, deuxième lettre, chapitre 4, verset 3. Oui, ne choisissons pas des docteurs selon nos propres envies, de peur de s'écarter de la bénédiction que Dieu a prévue, puisque un disciple finira par ressembler à son maître, selon Luc 6, verset 40. Que Dieu nous aide à être des docteurs selon son cœur, des vrais connaisseurs, des connaisseurs de sa vie. Pour en savoir plus, écoutez le message dans son intégralité, n'hésitez pas à le partager et n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime énormément. Vous êtes bénis. Que la lumière soit dans les esprits. Que la lumière soit dans les esprits de chacun des auditeurs de ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous rappelons que nous sommes toujours dans la semaine, c'est le dernier jour, mais pardon. Nous sommes toujours dans la semaine de propulsion spirituelle sur le thème du pouvoir de nos paroles. Le pouvoir de la parole, le pouvoir de nos paroles. Donc, nous sommes dans Actes chapitre 10, verset 44. Je vais lire le verset 44 d'abord avant de rappeler le contexte. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis et qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Alors, le rappel du contexte, on sait que sur ordre du Saint-Esprit de Dieu, en nous remontant dans les versets 19 à 20, donc Pierre va chez Corneille pour prêcher la parole. Donc, si je lis 19 à 20 versets, on dit et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc Corneille, qui était un centurion romain, un homme pieux, il priait beaucoup, il faisait des aumônes, il a reçu une vision d'un ange qui lui dit que va faire appeler un homme qui s'appelle Pierre et qu'il te prêche la parole de Dieu. Donc en fait, il t'annonce
annonce la bonne nouvelle. Parce que Corneille était certes pieux, mais Corneille n'était pas encore né de nouveau. Corneille n'avait pas encore reçu l'Esprit de Dieu dans son esprit. Donc il cherchait Dieu à sa manière, il cherchait Dieu. Et Dieu a été touché par cette dynamique-là. Donc c'est vraiment pour dire que comme Pierre a dit à Corneille, quand il est arrivé chez lui, il dit ceci. Mais Pierre se le relevant en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme, je lis la partie du verset 26, et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Et donc, avant cela, Pierre avait fait entendre que il se rend compte que chez tout homme, vraiment qui essaye vraiment quand même de respecter les voies de Dieu, en tout homme en qui vraiment Dieu voit une certaine, ou alors je dirais même un soupçon quand même de crainte de son nom, et bien, il est touché, il vient. Quand tu ouvres même une toute petite fente de ta fenêtre, de la fenêtre de ton cœur à Dieu, et bien Dieu il prend, sachant que l'essentiel pour lui c'est qu'il entre. Et une fois qu'il est entré, il va faire le ménage et puis tu pourras vraiment être rempli de lui. Donc Pierre avait compris que le salut de Christ, ce n'était pas que pour les Juifs, mais c'était vraiment pour tout homme sur la terre en qui vraiment Dieu peut quand même trouver un cœur disposé à le recevoir et qu'on a été disposé à recevoir le vrai Dieu en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, sur ordre du Saint-Esprit, Pierre va chez Corneille pour prêcher la parole de Dieu. Donc, et sachant que les messagers de Corneille lui avaient bien rappelé qu'il y a un ange qui avait apparu à leur maître et qui lui a dit, afin d'entendre ces paroles, parce que quand on lit au verset 22, quand on lit Acte 10, verset 22, les messagers de Corneille, ils répondirent, Corneille, s'en tenir homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend bon témoignage, a été divinement averti donc par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Est-ce qu'on voit à quel point Dieu ordonne que tu entendes la parole de son serviteur? Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous, souvent on blague avec ce genre de choses. On blague parce qu'on se dit, de toute façon, ce n'est qu'un homme. Mais ça, c'est grave ça. Parce que là, dans Acte 10, verset 22, on a noir sur blanc. On a en noir sur blanc un ordre que Dieu donne par un saint ange à Corneille, qui en plus même déjà pieux, d'entendre la parole de Pierre. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas venu lui-même prêcher en fait? Et ce n'est pas un conseil qu'il lui a donné. Ce n'est pas un avis, une supposition ou une supplication que, ouais, s'il te plaît, vraiment, est-ce que tu pourras aller écouter? C'est un ordre. C'est un ordre. Donc, il a été divinement averti. Donc, ce qui veut dire que l'avertissement d'entendre la parole du serviteur de Dieu, de l'apôtre Pierre, est un ordre divin. C'est limite même un avertissement. Ce qui veut dire, en fait, dans divinement et dans averti, il y a un sentiment de gravité. Ce qui veut dire que c'est quelque chose de très grave. C'est grave. En gros, tu ne peux pas blaguer avec. Tu ne peux pas blaguer avec. C'est un ordre. Et c'est un gros mépris. Mais je ne sais même pas si gros ça exprime vraiment la gravité de la situation. Alors, l'abomination, parce que c'est vraiment une abomination, que de refuser d'écouter la loi et après venir prétendre de chercher les prières. Donc, en fait, c'est tellement grave que tu ne peux pas dire. C'est comme si tu dis à Dieu, toi, tu ne veux pas écouter la parole qui libère pas son serviteur. C'est comme si tu dis à Dieu, toi-même, tu n'as qu'à venir me parler. En fait, tu prends Dieu pour qui? C'est un peu comme si, par exemple, un roi ou un président de république. Allez, on va même venir encore plus simplement parce que maintenant, ce sont plus des républiques que des royaumes que nous voyons dans ce monde. Un président de république, il a besoin de venir te voir. Et il envoie un de ses collaborateurs te chercher, ou bien, je ne sais pas moi, ou son chauffeur, ou son gars de côté te chercher. Bref, il envoie te chercher. S'il veut me parler, il n'a qu'à venir lui-même me voir. En fait, c'est la mentalité dans laquelle on est avec Dieu. Mais tu le prends pour qui, en fait, ce président-là? Tu le prends pour qui, en fait, ce roi? Ça, c'est une arrogance qui n'a pas de nom. Moi, personnellement, je ne sais pas comment qualifier la phrase, mais c'est extrêmement grave. C'est une arrogance satanique. C'est une arrogance satanique parce que c'est exactement ce que Satan fait, en fait. C'est pour ça qu'on l'a chassé. C'est pour ça qu'on l'a chassé. Donc, il faut vraiment descendre de son piédestal, du faux piédestal sur lequel nous nous sommes établis. C'est marrant parce que je viens de tomber sur la parole du jour de Top Chrétien. Que Dieu bénisse le ministère de Top Chrétien, vraiment. Mais je suis tombée, comme par hasard, sur le verset du jour qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » C'est Dieu qui choisit. Et je me prends pour qui? Quand je dis à Dieu, parle, tu n'as pas venu me parler, je ne vais pas écouter ce que tu vas dire par Pierre. Sérieusement, c'est grave ça. C'est extrêmement grave. Et après, on continue de prier. Car étonnant qu'il soit écrit, celui qui refuse d'écouter la loi, même sa prière, c'est une abomination. Tu refuses d'écouter la parole que Pierre prêche. Alors, sachant que, toi, tu ne sais même pas tout ce qui s'est passé, parce que quand Pierre lui l'envoie, quand Dieu envoie Corneille chercher Pierre, entre-temps, Dieu est en train de donner aussi des instructions à Pierre. Pierre ne peut pas faire, ah oui, mais moi je peux pas aller chez Corneille, tout ça. Non, ce sont des ordres. Là, on est dans un royaume, là. On n'est pas dans je ne sais pas quel cours. On n'est pas dans un parc d'attraction. Nous sommes dans un royaume. Il y a un ordre. Et en même temps, j'ai envie de dire, ayons pitié de nous-mêmes. Parce que c'est nous qui sommes en détresse. C'est toi, Corneille, qui a besoin d'aide. C'est toi qui supplie. C'est toi qui prie. C'est toi qui as besoin d'aide. Et maintenant, Dieu envoie l'aide. Et parce que Pierre, c'est un homme, tu ne veux pas écouter ce que Pierre dit.
Tandis que Pierre, lui, il est en train de recevoir les instructions pour va parler à Corneille. Mais c'est grave ce qu'on fait, hein. C'est extrêmement grave. Donc, vraiment, avant d'aller plus loin, la première chose, s'il vous plaît, pas pitié, mais vraiment pas pitié. Honorons les serviteurs de Dieu que Dieu envoie vers nous. C'est pas l'homme en fait, quand on les offense, c'est pas lui que nous offensons directement, mais c'est Dieu. Parce que Corneille n'était pas au courant de ce que Pierre était en train de vivre avec Dieu dans la présence. Quand il priait, il ne savait pas. Pierre non plus lui-même ne savait pas que Corneille était en train de vivre une expérience avec un ange et que Dieu est en train de lui donner des ordres. Mais il faut savoir une chose. Quand Dieu envoie son serviteur pour parler au Corneille, c'est que ici, en fait, forcément, Dieu a donné l'instruction au Corneille d'écouter la parole de Pierre. Parce que Dieu ne peut pas envoyer son serviteur dans un endroit comme ça. En tout cas, moi, personnellement, je sais que si Dieu me dit de faire quelque chose, de dire quelque chose à quelqu'un, d'enseigner quelque chose à quelqu'un, de conseiller quelque chose à quelqu'un, en temps normal, il a déjà parlé à cette personne pour qu'elle ouvre bien grand ses oreilles. Et c'est ça qui me donne la foi et la paix. Parce que je sais que mon rôle, c'est seulement de libérer le message. Et la conviction, c'est le Saint-Esprit. La conviction du Saint-Esprit vient comment? La conviction du Saint-Esprit vient par la prédisposition du cœur qui doit recevoir la parole qui va être prêchée. Ou le conseil qui va être donné. Ou l'instruction qui va être donnée. Donc, il y a une telle comment dire ça, une telle harmonie dans le travail de la circoncision du cœur. Chacun a son rôle. Dieu, son rôle, c'est prédisposer les cœurs. Il prédispose les cœurs, entre autres, en te prévenant que je vais te parler. Peut-être qu'il va te dire, je vais te parler par quelqu'un. Peut-être qu'il ne va pas te dire par qui il va te parler, mais il te dit quand même qu'il va te parler. À toi d'écouter. Parce qu'il dit, que l'homme parle tantôt, Dieu parle tantôt, on n'y prend pas garde. Mais en fait, avant quand quelqu'un vient te prêcher la parole, inspiré du Saint-Esprit, ça signifie qu'il y a un moment, réfléchis bien, Dieu t'avait dit, je vais te parler. Mais tu n'as peut-être pas tenu garde. Celui qui a pris garde, tu n'as peut-être pas pris garde. Celui qui a pris garde, lui, il ne va pas être étonné. Quand Pierre va lui parler, il va se dire, ah, mais vraiment, ce que tu me dis, je sais que c'est un hasard. Parce qu'il a déjà fait quelque chose avec Dieu. Donc, quand Pierre va maintenant prêcher, il n'est pas étonné. Il n'est pas étonné. Il n'est pas étonné. C'est ça que c'est quand même important. Il y a une relation avec Dieu. Il y a une relation avec Dieu. Il faut qu'avant que Pierre ne te prêche, que tu aies déjà vécu quelque chose avec Dieu. Dieu ne va pas te donner la réponse là. Mais il va c'est-à-dire, dans le temps d'intimité que tu auras avec Dieu, il va te prévenir que je vais te donner la réponse. Va écouter Pierre. Comment on peut déshonorer les pierres? Sous prétexte que c'est un être humain. C'est qu'on est né de nouveau, alors pourquoi? Parce que celui qui est né de nouveau n'est pas un homme, tout court. Si Christ est le premier né d'entre les morts, Christ n'est pas juste un homme. Christ est Dieu. Somme 82, verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous tombez comme des simples hommes. Moi, je ne suis pas un simple homme. Je ne suis pas un simple homme avec grand H. Depuis que l'Esprit de Dieu est entré en moi, je suis divine. Je ne suis pas n'importe qui. Tout ça aussi, ça vient de la méconnaissance de qui nous sommes. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es homme et Dieu. C'est la vérité. Parce que ce que tu vis là, il y a des choses extraordinaires que tu vis. Humainement parlant, on ne peut pas vivre ça. Il faut avoir la nature divine. Donc quand le Fils de Dieu vient te prêcher, attention. Voilà comment on porte nous-mêmes gratuitement des malédictions. Parce qu'on croit que Dieu va descendre de son trône pour venir nous parler seulement dans la chambre. Attention, il est déjà descendu. Dieu est déjà descendu. Tu ne vas pas lui demander de descendre 2 fois. Il est déjà descendu. Comment? Par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit vit dans les esprits de Pierre qui vient te prêcher. Donc, ce n'est pas Pierre qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Faisons attention. Si même Dieu est capable de parler, pas des athées, même pas des sorciers, mais à plus forte raison par Pierre. Ça, je voulais attirer votre attention. Je vais me dire pardon. C'était pas. Je vois que Dieu a voulu tourner le message comme ça. Mais parce que je m'apprêtais à dire d'abord autre chose. Mais je sens qu'avant d'aller dire ce que je vais dire, il y a d'abord c'est-à-dire ce point-là. Il faut que ce soit clair dans nos esprits. Arrêtons de juger les gens dans la chair. Ça, c'est quelque chose que je pense que je ne cesserai pas de dire ça aux gens en fait. Arrêtons de juger les gens dans la chair. On va rester là. Tourner notre vie risque de tourner en rond parce qu'on passe le temps à juger les gens dans la chair. Et qui juge les gens dans la chair, juge Jésus dans la chair. En fait, c'est parce que tu as jugé Jésus dans la chair que tu vis les gens dans la chair. Que tu juges les gens dans la chair. On ne connaît plus Christ dans la chair là. Si Corneille franchement avait vu Pierre comme souvent certaines personnes voient des pierres. Pierre ici au sens imagé du terme, donc ça peut être n'importe qui que Dieu utilise, je veux dire. Franchement, il aurait loupé. Et regardez tout ce qui s'est passé dans sa maison. Déjà, il avait descendu dans la vie éternelle. Et en plus, pas lui seul. Toute sa maison avait des amis intimes. Donc, souvent, nous sommes même les bloqueurs du réveil dans notre environnement. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ton quartier. Il y a des choses que Dieu veut faire dans tout ton travail, ou dans toute ton école, ou dans ton association, ou dans ta communauté. Mais parce que tu bloques. Pourquoi? Parce que tu juges Pierre dans la chair. Mais on oublie une chose. Jésus s'est fait chair. Et quand on dit que Jésus s'est fait chair, là, il était un homme comme nous. Peut-être qu'il était nué. Et c'est des choses que les gens, comment dire ça? Que les gens, en fait, c'est une chose qui rébute en fait les gens pour accepter la divinité de Christ. Parce qu'ils se disent, ah, moi je n'imagine pas Dieu aller au palais comme moi. Donc il ne peut pas se faire homme. Mais il est descendu jusque-là. Excusez-moi, c'est peut-être pas très pudique ce que je vais dire. Mais disons les choses telles quelles. Jésus s'est fait homme. Donc, c'est-à-dire qu'il se lavait comme moi. Donc, il marchait, il se salissait, il transpirait et s'appuyait aussi. Donc, il s'est lavé. Il est allé aux toilettes aussi. Il a fait ça comme nous. Est-ce que ça enlevait le fait qu'il soit fils de Dieu? Mais
arrêtons. Je sens une sainte colère en fait en moi. Je ne la sentais pas, mais je sens qu'on il faut vraiment que quelqu'un écoute ce message. Il faut que quelqu'un écoute ce message, c'est extrêmement grave. Là, il faut arrêter. Il faut arrêter de sortir mais c'est des choses insensées en fait, de notre bouche. Et qui sont la raison pour laquelle tu es là, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Jésus a été nu peut-être, Jésus a eu à cracher, Jésus a eu à se baigner comme moi. Et on se baigne pourquoi? Parce qu'on est sale. Donc il a été sur sa peau la sale aussi. Il a sué peut-être. Et quand on sue, ça sent pas bon. Je ne sais pas, quand il travaillait comme charpentier. C'était des travaux manuels. Or, on sait très bien que le travail manuel, comment ça peut te faire transpirer? Il est allé aux toilettes comme tout le monde parce qu'il mangeait aussi. Son corps a fonctionné comme mon corps fonctionne ou comme votre corps fonctionne. Il a eu tout ça. Il s'est fait tant. Et regardez ce que le monde est devenu grâce à lui. Pourquoi ils ont jugé un serviteur de Dieu? Parce qu'il crache, parce qu'il va aux toilettes comme toi, parce que c'est amendé. Hey, un homme qui va aux toilettes comme moi, un gars comme moi. Mais pourquoi penser comme ça? Et tu dis que tu pries Jésus? C'est quel Jésus que tu pries? Tu ne pries pas le vrai Jésus, toi tu pries un Jésus que tu t'inventais. Oublions que le Jésus que tu pries a vécu la même chose que ce serviteur que tu déshonores a vécu. S'il fallait que Corneille réfléchisse comme ça, un Pierre qui éternue, un Pierre qui. Mais franchement, il sera là en enfer. Parce qu'il n'aurait pas reçu la vie. Arrêtons de déshonorer Dieu. Arrêtons de déshonorer Dieu. Ce qui veut dire aussi, ça c'est un message pour les pierres. Pour toi que Dieu envoie aller parler aux gens. Il faut qu'on arrête de regarder à nos faiblesses en fait. Il faut qu'on arrête de regarder à nos faiblesses, franchement. Parce que souvent, on se limite trop. Parce que je suis qu'un homme. Il faut qu'on arrête ça. Jésus était homme. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Quand Dieu t'envoie, lève-toi, va avec assurance, prêche la parole. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Fais ce qu'il te demande de faire. Tant pis pour celui qui insulte à cause de ton humanité. Tant pis pour celui qui t'insulte parce qu'il t'a vu aussi pleurer. Jésus n'a-t-il pas pleuré? Quand Lazare est mort, il n'avait pas pleuré. Et peut-être c'était sûrement pas au seul moment où il avait pleuré. Déjà quand il est né sur terre, il a pleuré comme tous les bébés pleurent. Je me souviens, en ayant vu un épisode de la série de Chosen, que le Seigneur bénisse le ministère de Chosen, que le Seigneur bénisse le ministère de Chosen. C'était un épisode où les disciples étaient en train de partager en fait leurs faiblesses et à un moment donné, donc, ils ont demandé à Marie, donc la mère de Jésus, ce qu'elle a ressenti quand elle a eu voilà, quand elle était enceinte et tout ça, et elle partageait ça, et elle disait, en tout cas le personnage de Marie à ce moment-là, elle dit, quand je l'ai accouché et que je l'ai vu tout couvert de, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, elle a dit, ça m'a un peu fait bizarre parce que je l'ai vu pleurer, je l'ai vu crier, ce bébé, et je me suis dit, il a besoin de moi, et je me suis dit, oh, c'est vraiment le fils de Dieu, c'est vraiment le fils de Dieu, ce bébé-là qui est tout couvert de saleté parce que je vais t'accoucher et qui pleure, là c'est moi qui a vu, j'imagine, mais je me mets à sa place, je me dis, oh, tu accouches un bébé, il est tout seul, il sort de toi. Et il pleure. Il a faim, il veut téter. C'est le fils de Dieu. Oui, c'est le fils de Dieu. C'est le fils de Dieu. En fait, ce qui se passe, c'est que l'homme méprise sa propre humanité. L'homme méprise sa propre humanité. Et bien sûr, ce mépris de sa propre humanité est renforcé par les excitations du diable qui méprisent l'homme. Le diable méprise l'homme pourquoi? Parce que l'homme est Dieu. Avec des majuscules. Ayant été fait à l'image de Dieu. Satan croyait que, je l'ai déjà dit une fois, comme il était un ange très beau, ceci, cela, il croyait que alors après Dieu c'est lui peut-être. Quand Dieu a créé l'homme, et on lui a donné tout, Satan a compris que donc, je ne suis pas le premier. Comment lui qui est venu le dernier, il doit me dépasser en termes de position? Jamais. Il a commencé à détester l'homme. Et c'est cette haine de l'homme-là qui communique à l'homme. Et l'homme aussi prend ce venin. Du coup, l'homme commence à haïr sa propre humanité. Ça se manifeste par des petites choses. Hein. Remarquez par exemple, ah, j'aime pas trop ma voix quand je chante, ou j'aime pas ma voix. Ah, j'aime pas mes pieds, quand je vois mes pieds, j'aime pas. Ah, tiens, ma peau, ma couleur de peau me plaît pas. En fait, tu ne t'aimes pas. Il y a aussi une pensée qui me vient. Un clin d'œil pour des femmes en période menstruelle qui vivent le menstruel. Ah, j'aime pas ces périodes, j'aime pas les menstruels, j'aime pas. Beaucoup de femmes disent ça. Le diable te pousse à te maudire toi-même. Il pousse à maudire ton humanité. Je n'aime pas mes cheveux. Pourquoi mes cheveux sont sortis comme ça? J'aime pas mes cheveux, j'aime pas mes oreilles. En fait, tu ne t'aimes pas. Et comme tu ne t'aimes pas, comment tu peux aimer l'humanité de l'autre? Si tu n'aimes pas ton humanité, comment tu peux aimer l'humanité de ton prochain? C'est pour cela que donc, quand Dieu va passer par ton prochain pour t'apporter la lumière, tu vas rejeter ce prochain à cause de son humanité. Il faut qu'on sache une chose. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu aime ton humanité. Si Dieu n'aimait pas ton humanité, il ne te l'aurait pas donné. Si Dieu n'aimait pas l'humanité, il n'aurait pas fait que son fils soit homme.
pour venir nous sauver, se fasse homme pour venir nous sauver. La parole s'est faite chair, parce qu'à la base, c'est l'esprit. Mais Dieu a tellement aimé l'homme qu'il s'est fait homme. Donc, aimons notre humanité. Aimons notre humanité et aimons notre divinité. Aimons-la, aimons-les et acceptons-les. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne suis pas n'importe qui. L'enfant que tu as eu là, ce n'est pas n'importe qui. Même s'il pleure, même s'il chiale, même s'il fait pardonnez-moi popo ou pipi, même s'il fait... Mais c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Si Dieu, là maintenant, je vais donner une parole spécifique pour des personnes, une personne spécifique. Si tu méprises les pierres que Dieu envoie pour te prêcher, à cause de l'humanité, de son humanité, comment tu veux que Dieu te donne un mari en fait? Parce que Dieu veut te donner un grand mari. Là, je donne une parole précise pour quelqu'un. Dieu veut te donner un mari qui soit son serviteur. Or, quand il va te donner son mari qui soit son serviteur, là, si toi, tu ne distingues pas entre le mari et l'homme de Dieu, mais tu vas être un occasion de chute pour ton mari. Si Dieu te donne par exemple un mari pasteur, tu vas mépriser le pasteur là, parce que tu as vu sa nudité, puisque c'est ton mari. Parce que, puisque tu méprises en fait l'humanité du serviteur de Dieu, il suffit que tu vois sa nudité, pour toi c'est fini. Ah, dis donc, moi, il a vu sa nudité. C'est ça en fait. Mais là, tu es en train de bloquer l'onction de Dieu sur ta propre vie. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut te communiquer par ce mari-là. Faisons attention. En passant aussi, faisons attention à la familiarité. Que l'humanité, de loin de Dieu, ne soit pas méprisée. Parce que Dieu s'est fait homme. Donc, dans le verset 22, voilà l'ordre que Dieu a donné à connaître par son ange. Va faire venir Pierre dans ta maison et entends ses paroles. Et Dieu a bien fait de dire les paroles de Pierre. Pourquoi? Parce que les paroles de Pierre sont les paroles de Dieu. Puisque c'est Dieu lui qui a donné ces paroles-là à Pierre. C'est ça que Dieu n'a aucun problème pour dire va écouter les paroles de Pierre, va écouter les paroles d'Antel, va écouter les paroles d'Elisabeth, va écouter les paroles de Jacques, va écouter les paroles d'André, va écouter les paroles de Yohan, va écouter les paroles d'Anna, va écouter les paroles de... Je sais pas qui. Parce que ce sont ces paroles qu'il a pris soin de mettre dans sa bouche. Pierre, de son côté, lui, a obéi. Et Dieu merci, ici, connaît de son côté, a aussi obéi. Donc, regardez, c'est vraiment l'image d'un triangle. Pierre, de son côté, qui est en bas, connaît en bas, et Dieu au sommet. Pierre, de son côté, est en train de vivre quelque chose avec Dieu quand il a eu la vision de la nappe, où Dieu lui disait, ne dis pas, ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Donc, du coup, Pierre acceptait cette parole-là. Et il s'est donc rapproché de Dieu au sommet. Corneille aussi, de son côté, avait déjà vécu, enfin, était aussi en train de vivre une vision de l'ange, qui lui dit, va entendre les paroles de Pierre. Corneille obéit, et va chercher Pierre, donc Corneille aussi se connecte à Dieu, et il arrive au sommet. Quand les deux arrivent au sommet, les deux se rencontrent. Et à ce moment-là, on peut vivre quelque chose. Donc, quand Dieu te donne une instruction, en lien avec son serviteur, en fait, c'est comme si tu vas au sommet du triangle. Quand Dieu Dieu donne des instructions à son serviteur, à ton endroit, toi, son serviteur va aussi au sommet, et au sommet, vous vous rencontrez avec Dieu. C'est la même dynamique avec le mariage. Voilà, on connaît très bien cette image-là. On dit que le mari est d'un côté, la femme est d'un côté. Chacun travaille sa relation avec Dieu. Quand chacun se rapproche de Dieu, les dieux se rapprochent donc finalement ensemble en Dieu. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc vraiment que l'arrogance satanique quitte nos vies dans le nom de Jésus-Christ. L'arrogance satanique quitte nos vies au nom de Jésus-Christ. Donc voilà le contexte dans lequel Pierre arrive chez Corneille, qui a reçu l'ordre de faire venir Pierre dans sa maison. Voilà. Autre chose aussi, là, je vous dis, il y a entendre. Là, j'ai expliqué vraiment tout ce qu'il y a derrière le entendre de la parole de Pierre. Mais je vais aussi rapidement expliquer ce qu'il faut comprendre par fais-le venir dans ta maison. Les gens qui chassent Dieu de leur maison, là, faisons attention. Quand tu chasses Dieu de ta maison, parce que quand loin de Dieu arrive dans ta maison, il ne vient pas parce qu'il n'a rien à faire. Il ne vient pas parce qu'il n'a pas un autre endroit où aller. Mais il vient parce que Dieu l'y a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé chez toi. C'est Dieu qui l'a envoyé chez toi. Et quand Dieu l'a envoyé chez toi, c'est Dieu lui-même qui vient. C'est pour ça que Jésus dit, je suis à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix et tu m'ouvres, j'entrerai chez lui, chez toi, en fait, et je souperai avec toi. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé Pierre et Corneille? Ou alors, pourquoi il n'a pas envoyé Pierre dans une synagogue et dit à Corneille, va dans la synagogue là? Nous, on croit que l'église, c'est seulement le bâtiment extérieur, là où il y a un grand rassemblement de personnes, là-bas, je vais l'écouter. Non, Dieu va aussi envoyer les gens dans ta maison. Dans ta maison. Parce que l'église, ce n'est pas des pierres mortes, c'est des pierres vivantes. C'est vous et moi, en fait, qui avons accepté Christ. Donc, cette vision charnelle de l'église, là, franchement, ça va envoyer beaucoup de gens dans la mort éternelle. Beaucoup de gens. Parce que c'est facile aussi de se cacher derrière l'église bâtiment. Nota bene. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas un bâtiment où les gens vont se réunir.
attention, ça là, ça a son importance. Et c'est vraiment, c'est une bénédiction. Cependant, il faut que, en se rassemblant, on comprenne que l'essentiel de notre vie ne se trouve pas dans cette pierre. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort et est ressuscité. Il a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtis. Il ne parlait pas du temple de Salomon, il parlait de son corps, lui-même. Quand il est ressuscité et qu'il est apparu aux disciples, c'était dans une synagogue. C'était pas chez eux quand ils étaient enfermés là, en se cachant des Juifs. Pourquoi il n'a pas envoyé Pierre dans une synagogue? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas envoyé Pierre dans une place publique cette fois-ci? Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Le jour où il veut parler en public, sur la place publique, il le fera. Le jour où il veut que ce soit plus intimiste, dans ta maison, il le fera aussi. Et il faut accepter ça. Il ne faut pas qu'on mette Dieu dans une case. L'église, elle peut être n'importe où, du moment où l'Esprit de Dieu conduit. Nous-mêmes, on croit que l'Esprit de Dieu est comme un vent. Il va où il veut. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. On croit en ce Saint-Esprit-là. Mais en même temps, on veut rester statique dans un lieu fixe, bâtiment fixe, parce que là, on sait qu'ailleurs, si on est arrivé. C'est pas ça. Il ne faut pas oublier, même dans cette France ici, qu'il y a eu des persécutions, en fait. Avec le catholicisme et le protestantisme, il y a eu des persécutions. On parlait, en fait, des églises du désert. On parlait des églises du désert, ce que l'histoire nous apprend. Les pasteurs se sont retrouvés comme Moïse. Ils ne pouvaient pas avoir de bâtiment. Pourquoi? Parce que tu devais renoncer à la foi dite protestante pour qu'on ne te dérange pas. Bon, ça, ce sont vraiment des épisodes un peu douloureux de l'histoire religieuse en France, mais pas que. Mais on parle des églises du désert pour aller faire des recherches. C'est-à-dire, j'avais appris que souvent, ils avaient leurs petits instruments, donc comment on appelle des endroits où on prêche. On a dit, voilà, le présentoir. Ils avaient des présentoirs comme de poches ou pliables. Tout ce qui était les petits éléments dont ils avaient, le matériel dont ils avaient besoin pour le culte, c'était des choses portatives. Parce qu'il fallait constamment fuir la persécution. Dans des déserts. Il y a plein d'endroits ici dans le monde qui n'ont pas de bâtiments. Soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils sont dans des villages reculés, ou carrément ils n'ont vraiment pas de moyens, ça peut arriver. Mais Dieu permet, Dieu laisse faire. Pour éprouver en fait ton cœur. Tu es attaché à quoi? Au bâtiment ou au corps véritable? Vous croyez que quand il y aura les tribulations là, quand l'Antéchrist va sortir son visage, parce qu'on va, les gens vont librement se réunir dans des bâtiments. C'est là où on va comprendre ce que c'est que la vraie église. Bon, en tout cas, le vrai rassemblement, parce que bon, l'épouse de Christ, l'église sera déjà enlevée. Mais les gens vont continuer de se rassembler parce que les gens vont donner leur vie à Christ. Ça aussi, c'est le corps de Christ. Mais ils vont faire comment? Ça sera peut-être dans des brousses, dans des forêts, dans des déserts. Et c'est une force. Donc, les gens qui ont des problèmes avec l'église qui se réunit dans la petite maison là, ça c'est vraiment une erreur. Ça c'est vraiment une erreur, c'est méconnaître l'Esprit de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Il choisit son église où il veut. Il implante où il veut. S'il veut la mettre dans le désert, il la met dans le désert. S'il la met dans la plus grande bâtisse du monde, il la met. S'il veut la mettre dans un stade, il va la mettre. On ne peut pas commander l'Esprit de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Donc arrêtons avec les préjugés. Arrêtons avec les préjugés. Pendant que nous on est là, on s'accroche à des préjugés. Par exemple, sur une église, 2 maisons, j'encourage donc, si le Seigneur a mis à cœur à quelqu'un, vraiment, ou à des personnes, de lever une église de maison, écoute ce message et reçois la bénédiction de Dieu. Vas-y, lève-toi, fais-le. Ou alors, si Dieu t'a envoyé dans une église, que cette église est une maison, tu as peur. Il ne faut pas avoir peur. L'Esprit de Dieu s'est manifesté pour la première fois chez les non-juifs. Que tu es, sûrement, dans une église de maison. Dans une maison, pardon. Et la maison est devenue l'église. Parce que c'est Dieu qui fait d'un lieu l'église. Ce n'est pas l'église qui fait que c'est Dieu ici. C'est Dieu qui fait que tel lieu soit l'église. Je répète. C'est Dieu qui fait que tel lieu devienne une église. Ce n'est pas une soi-disant église à mes yeux qui fait que, ah yes, voici Dieu ici. Ce qui veut dire que si toi tu crois que, comme ici, là, il y a une grande chaire, il y a un grand bâtiment avec des images soi-disant pieuses, que là-bas on lance le gens, je ne sais pas comment, tout l'édifice architectural que tu peux t'imaginer, tu te dis, ça y est, yes, Dieu est là. Dieu peut même pas être là-bas. Peut-être même c'est Satan qu'on adore là-bas, même si on dit Jésus. On ne peut pas flatter l'Esprit de Dieu avec des apparats. Donc, c'est là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Donc, la première chose que moi, je dois savoir, est-ce que l'Esprit de Dieu est ici? Est-ce que l'Esprit de Dieu est ici? Ça, c'est la première question. Ce n'est pas d'abord que maintenant, je vois le bâtiment ou je vois le décor. Parfois, c'est le décor. Parfois, c'est le décor. Ah, tiens, c'est bien décoré, c'est propre, c'est luxueux. Ou bien, les chaises sont confortables. Oui, parfois, c'est ça, les chaises sont bien confortables. Donc, ici, il y a l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas forcément ça. La question que tu dois te poser, est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Est-ce que là où je parle, là, l'Esprit de Dieu est là? Est-ce qu'il est là? Quel que soit l'endroit. Grand bâtiment. Petit bâtiment, chambre, hôtel, peu importe. Toi, cherche l'Esprit de Dieu. Ne cherche pas les édifices ou même le monde, c'est-à-dire le grand nombre de personnes. Cherche pas ça. Cherche pas ça. Il vaut mieux se retrouver seul au paradis que être nombreux en enfer.
Donc, c'est dans la maison de Corneille. Et en plus, il n'y avait pas une personne qui connaissait Christ là-bas. Donc, Dieu peut t'envoyer n'importe où. Il peut t'envoyer n'importe où. Comme il a envoyé Pierre chez Corneille où personne ne connaissait encore vraiment la vérité. Que ce préjugé du lieu, de la configuration du lieu aussi tombe. Soyons intelligents, soyons sages, soyons perspicaces dans l'esprit. Parce que pendant que nous on s'accroche au bâtiment, je vous assure, des satanistes, et ils ne s'accrochent pas à ça. On a vu récemment, il y a quelques mois là, quand nous sommes allés en veille de prière, dans le nord là, quand on a prié dans la maison, souvenons-nous de ce que le Saint-Esprit avait révélé, de ce qui se passait, pour expliquer les choses mauvaises qui se passaient dans ces maisons. Il avait révélé que c'était un temple que des satanistes réunissaient là-bas et sacrifiaient des enfants, des bébés, des petits-enfants. Franchement, ça m'a un peu choqué. Bon, sans être trop choqué, mais j'étais encore une fois de plus choquée. Je me suis dit, donc, on est là, on voit un immeuble normal, et des bâtiments de maison. L'appartement était petit. C'était un petit appartement. Mais c'était un temple sataniste là-bas. Et à cause de ce qu'ils faisaient, ça influençait forcément le quartier. Est-ce qu'ils sont allés chercher une grande bâtisse? Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc, du coup, vraiment, deux choses. La première chose, c'est acceptons d'entendre la parole de Dieu par le serviteur qu'il a choisi. Cessons avec l'arrogance satanique. Deuxième chose, Dieu peut faire venir son Pierre dans une maison. Il n'a aucun problème avec les églises de maison. Le lieu ne fait pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait que le lieu soit vraiment bon. Ça peut ne pas être l'endroit le plus chic, mais tant que l'Esprit de Dieu y est, on peut être rassuré. Il y a des gens aujourd'hui, à l'heure où je parle, qui sont obligés de se cacher dans des souterrains pour se réunir parce qu'ils sont dans des endroits où si tu parles de Jésus, tu vas en prison ou on te tue. Vous pensez que l'Esprit de Dieu n'agit pas dans ces souterrains? Il agit bien même. Il agit bien même. Il agit bien même. Dieu n'a aucun problème avec lui. Et des fois où je me suis retrouvée dans des endroits où j'étais obligée de faire des salles de bain et même des salles de WC mon temps de prière. Parce que je m'étais retrouvée dans un endroit où je n'avais pas le choix. Et l'Esprit de Dieu a bien agi là-bas. L'Esprit de Dieu a bien agi là-bas. Franchement, soyons focus sur la manifestation de l'Esprit, la conduite de l'Esprit, plutôt que sur l'apparat. Soyons focus sur la conduite et la manifestation du Saint-Esprit, plutôt que sur l'apparat, à savoir lieu ou personne physique. Voilà. Donc, dans Actes chapitre 10, au verset 22, quand il dit entendre, donc je t'ai ordonné d'entendre, on a ordonné à connaître d'entendre les paroles de Pierre. Entendre ici, c'est le mot hébreu akuo, de ce que j'ai vu. Donc, on retrouve encore dans Acte 10, verset 44, quand on dit que, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Donc, en fait, écouter, entendre ici a été traduit de la même manière, mais en tout cas, c'est le même mot, c'est akuo. Donc, c'est comme si Dieu a dit à Corneille, va vraiment écouter. En fait, on a déjà fait la différence entre entendre et écouter. On sait très bien ce qu'il y a de la différence, mais parfois, par un tout petit abus de langage, ça peut être un peu mélangé. Donc, quoi qu'il en soit, dans akuo ici, il s'agit de prêter l'oreille à un enseignant. Prêter l'oreille à un enseignant, comprendre, assimiler. Donc, dans Acte 10, verset 22, l'ange avait dit, de la part de Dieu à Corneille, fais venir Pierre dans ta maison et prête l'oreille à son enseignement. Cherche à comprendre et à l'assimiler. Dans Acte 10, verset 44, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont obéi. Donc, c'est comme si on pouvait traduire le verset par, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui ont prêté l'oreille à son enseignement et qui l'ont assimilé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'enseignement de la parole de Dieu est une voie de communication du Saint-Esprit. L'enseignement de la parole de Dieu est une voie de communication du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, qu'est-ce qui se passait? Ils étaient réunis ensemble d'un même cœur et ils priaient. Et c'est la prière a été vraiment aussi comme a permis que leur cœur soit disposé et l'Esprit de Dieu descende. Mais ici, dans Acte 10, là, le format est différent. Vous voyez, on ne peut pas mettre le Saint-Esprit dans une case. On ne peut pas le mettre dans une case. On ne peut pas dire, bon, maintenant il va descendre de cette manière, bon, maintenant il faut de cette manière. Tu ne peux pas. Dans Acte chapitre, lors de la Pentecôte, c'était la prière. Ils priaient et ils ont attendu pendant des jours. Dans Acte chapitre, Acte 10, 44, c'est l'écoute, le fait d'avoir prêté l'oreille à l'enseignement. Boum! Nouvelle Pentecôte. Nouvelle Pentecôte. Il ne faut pas négliger le fait d'écouter un enseignement. Quand tu écoutes un enseignement qui vient de l'esprit, libéré par une personne remplie de l'esprit,
tu te remplis de l'esprit. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais voir à quel point Dieu nous aime. C'est-à-dire, par tout et n'importe quel moyen, il est prêt à nous remplir du Saint-Esprit. Donc, peut-être, tu peux penser que pour que je sois rempli de l'Esprit, bon, maintenant, je vais jeûner tel nombre de jours. Et là, je vais bien me concentrer. Et là, l'Esprit de Dieu va prier jusqu'à la voix va partir. Et là, l'Esprit de Dieu va descendre. C'est pas toujours comme ça. Ça, c'est bien. Attention, ça, c'est bien. Il faut le faire. J'aime le faire. Voilà. Beaucoup de gens le font. Et Dieu aime ça. Voilà, Dieu aime bien ça. Mais Dieu a multiples voies de te communiquer le Saint-Esprit. Parfois, tu n'auras pas besoin d'aller te mettre dans un désert isolé, jeûner pendant X jours et tout ça. Parfois, assieds-toi, écoute l'enseignement et la puissance de Dieu descend sur toi. C'est pour cela que tout à l'heure, quand j'ai dit, on va insister sur le chant. J'entendrai quand tu me parles, je verrai quand tu me montres. Parce que tu as promis que tu répandrais. Donc, comme tu as promis que tu répandrais, comme tu as promis que tu répandrais le Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? J'entendrai quand tu me parles. Je verrai quand tu me montres. Parce que quand tu te parles, il te montre des choses. C'est ça que je dis, Seigneur. Pendant le message, donne des visions. Donne des visions. Et du coup, souvent, certaines personnes sont là. Elles méprisent le fait de venir écouter l'enseignement et après, remplis-moi de l'esprit, Seigneur, remplis-moi de l'esprit, remplis-moi de l'esprit. Pardon, va écouter l'enseignement. Va écouter l'enseignement. Tu ne peux pas imposer à Dieu une voie de communication de son Saint-Esprit. Tu ne peux pas. S'il a décidé de te remplir de son esprit, par un moment de temps de jeûne, tu dois le faire. S'il a décidé de te remplir de son esprit, par le fait de prêter l'oreille à l'enseignement, à son enseignement, tu dois prêter l'oreille à l'enseignement. Sinon, tu vas rester là-bas. Parce que tu ne peux pas commander Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. D'abord, c'est lui qui nous a choisis. Et qui nous a établis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. C'est lui qui t'établit quelque part. Ce n'est pas à toi de choisir comment est-ce que tu vas te remplir maintenant de l'esprit. C'est très très sérieux ce qui est dit. S'il vous plaît, prenons attention. Quand vraiment on s'assoit pour écouter un message, c'est pas juste bon, allez, on a peut-être l'impression que si on n'est même pas à l'école, on a l'impression que oui, on est comme à l'école, on vient, on écoute le maître, il parle, la France, c'est pas. C'est pas ça. L'école de l'homme, c'est pas l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, là, chaque enseignement que tu reçois, c'est l'occasion d'être rempli. Peut-être, souvent on n'est pas rempli parce que déjà, on ne prépare pas les cultes. Donc moi, j'insiste toujours sur le fait que préparons autant que possible les cultes. Il y a des jours où ça peut arriver. Moi-même qui parle là, il y a des jours où c'est vrai, ça arrive vraiment là, avant de venir, c'est compliqué, tout ça là, oui, mais ça doit pas être une habitude. Il faut toujours préparer, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que nos esprits soient disposés quand on vient pour célébrer le Seigneur. Même la veille, même pas forcément le jour J, même la veille déjà. Ou même la semaine, je ne sais pas, mais c'est important qu'on prépare. Préparer, c'est aussi se préparer psychologiquement. C'est-à-dire que tu te prépares spirituellement, tu te prépares physiquement, tu te prépares psychologiquement en fait. En tout cas, il faut que quand tu viennes, les vannes de ton cœur sont déjà ouvertes. Il faut boire. Tu te remplis de l'esprit. Il ne faut pas croire que pendant que toi tu te remplis de l'esprit, c'est seulement qu'il y a une manifestation forte. Tu cries, tu sens le feu, tu sens le... Je ne sais pas. Non, tu es obligé de sentir quelque chose. Mais c'est pas parce que tu ne sens pas qu'il n'y a pas remplissage. C'est pas parce que tu ne sens pas qu'il n'y a pas remplissage. Dieu n'est pas obligé de te faire toujours sentir des sensations. Bon, ici chez les connais, peut-être qu'ils ont senti des sensations parce qu'ils se sont mis à parler en langue. Mais, Dieu peut te remplir, mais de façon tellement douce. Tu ne sens rien. Tu vas juste te rendre compte que tu es différent quelques temps après. Peut-être pas le même jour, mais quelques jours après, tu sens. Peut-être que quelques jours après, tu as reçu l'enseignement. Après quelques jours après, pendant des moments de prière, tu sens une onction. En fait, l'onction là n'est pas venue seulement au moment de prière. L'onction là était déjà peut-être venue depuis l'enseignement. C'est que c'est dans le temps de prière que ça s'est manifesté. Les choses qu'on t'infiltre ne vont pas forcément se manifester au même moment où elles te sont infiltrées, mais elles peuvent se manifester bien après. C'est comme un médicament. Quand tu le prends, tu prends un médicament pour un mal de tête. Sur le coup, peut-être, tu ne sens rien. Mais quelques jours après, quelques semaines après ou quelques heures après, tu sens une différence. Voilà, c'est comme ça. Donc, le fait de prêter l'oreille à l'enseignement, ou en tout cas à l'enseignement de la parole de Dieu, c'est une voie de communication du Saint-Esprit. Tu veux remplir de l'esprit, prête l'oreille à l'enseignement de la parole. Je me suis dit, d'où l'intérêt d'être, pour celui qui enseigne, un docteur selon le cœur de Dieu. On avait vu il y a quelque temps le vrai docteur. En fait, le Saint-Esprit m'a amené encore à cela. Il me dit, d'où l'intérêt d'être un docteur selon le cœur de Dieu, un enseignant selon le cœur de Dieu. C'est ça le vrai docteur. En fait, le vrai docteur communique le Saint-Esprit. Le vrai docteur communique le Saint-Esprit. Et je ne me limite pas sur le plan religieux, on va dire, ou spirituel. Parce que c'est vraiment ce que le Saint-Esprit me communiquait. Il me disait, je ne parle pas juste d'enseignement spirituel, non, mais je dis en tout parce que je suis en tout. Tout ce qu'un enseignant te communique. Que ce soit des principes spirituels ou que ce soit des principes non spirituels, quel que soit ce qui te communique, ton esprit va être impacté en fait. C'est pour ça qu'il faut être un vrai docteur. Un vrai docteur, c'est-à-dire un docteur selon le cœur de Dieu.
Tout à l'heure, on a encore chanté, Dieu ne fait pas les choses selon nous. Dieu ne fait pas les choses selon les hommes parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. J'ai expliqué pourquoi. Dieu ne fait pas les choses comme un homme. Alors, je reprends le chant. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Voilà. Donc, nous servons un Dieu qui ne fait pas les choses à la manière des hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. En fait, les hommes, quand ils font les choses, c'est toujours teinté, ça sera toujours teinté de mensonge. Même s'ils ne le font pas exprès. Pourquoi? Parce que l'homme est imparfait. L'homme est imparfait. Ça sera toujours teinté de mensonge. Si tu veux créer une association, les lois sur lesquelles sont basées la création de l'association-là, si l'Esprit de Dieu vient mettre la lumière dessus, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu, en fait. Donc, c'est un mensonge, parce que tout ce qui est hors Dieu, c'est un mensonge. Il n'y a pas gris, ou c'est noir ou c'est blanc. Tout ce que l'homme va faire sera teinté de mensonge. Même il ne fait pas exprès. Donc, ça va un peu bien marcher, mais tu vas voir que ça sera aussi un peu défaillant. Pourquoi? Parce que le mensonge qu'il y a dans ce système-là, dans cette chose qui a été créée, rend défaillant, à certains aspects au moins, l'œuvre qui a été faite. C'est ça. Donc, quand j'enseigne et que je ne suis pas rempli de l'Esprit de Dieu, je ne vais pas communiquer de bonnes choses aux gens. En fait. Même si je leur montre comment on fabrique un jus. Alors, ce que je vais dire est fort et ça peut choquer. Je vais reprendre. En fait, du moment où nous sommes imparfaits, on ne maîtrise pas tout. Et même, on va croire en des choses fausses. Donc, quand je vais communiquer quelque chose à quelqu'un, même si je vais apprendre comment on fait tel jus, à cause de ce que je ne maîtrise pas, ou de ce que je crois être bon, ça va faire que mon enseignement ou ce que je vais communiquer à l'autre, elle va le recevoir. Il y a des choses qui sont très bonnes dans ce que je lui ai dit, dans ce que je lui ai montré. Mais il y a des choses aussi qui sont peut-être pas bonnes. Et la personne va intégrer ça. Après, l'Esprit de Dieu pourra faire le nettoyage et ainsi de suite. Et elle-même, quand à son tour, elle va enseigner, même s'il y aura eu un nettoyage qui a été fait, toutes les zones de son enseignement qui ne sont pas bonnes, parfaites, parce qu'elle-même est imparfaite, parce qu'elle n'est pas complètement purifiée, parce qu'elle n'est pas complètement sanctifiée, nous sommes tous en processus. Donc, il y aura des imperfections. Mais Dieu fait avec ces imperfections-là. Il fait avec ces imperfections. C'est pour cela qu'il ne faut pas fuir l'œuvre de Dieu à cause de tes imperfections. D'ailleurs, comme il le dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que la puissance de Dieu se manifeste justement dans mes faiblesses. C'est parce que je sais que je suis imparfait que quand je vais voir les bons fruits de cette œuvre-là, je saurai que ça, c'est pas moi. Je sais que ce n'est que Dieu et je vais lui rendre la gloire à lui tout seul. Donc, quel que soit ce que tu enseignes aux gens, même si c'est pour fabriquer le jus, si c'est la géographie, le droit, la sociologie, tout ça là, quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu dedans, c'est un peu compliqué. Parce que l'enseignement est une voie de communication d'un esprit. Du coup, quel esprit tu communiques par tes enseignements? J'insiste, je ne parle pas que des enseignements spirituels. Du coup, en fait, ça c'est un message pour tout enseignant. C'est un message pour tout enseignant. Quel esprit tu communiques par tes enseignements? Dans le cas de Corneille, on a vu l'impact des paroles enseignées par Pierre sur l'esprit des auditeurs. Parce que quand on dit que, comme Pierre prononçait verset 44, encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis et qui étaient venus avec péché, de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, peut-on refuser le du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il vient dans ton esprit. C'est dans ton esprit que le Saint-Esprit vient se loger. Donc, ces personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, ils sont nés de nouveau et Dieu leur a fait grâce que ça s'est même manifesté encore par le parler en langue. Ça ne veut pas dire que si tu ne parles pas en langue, que tu n'as pas reçu, que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Quand tu as accepté Jésus-Christ vraiment comme ton Seigneur, ton Sauveur, que tu parles en langue, que tu parles pas en langue, tu es né de nouveau. Tu as l'Esprit de Dieu. Maintenant, franchement, c'est quand même dommage de faire exprès de se priver de ce don-là. Le don du parler en langue est un bon don, c'est un beau don, c'est un don de puissance. Donc, moi, j'invite vraiment une personne qui hésite un peu sur ce point à se laisser aller et à ouvrir vraiment son cœur par rapport à ça. Demande vraiment à Dieu de te donner, de te faire grâce de ce don. Bon, ça, c'était une parenthèse. Mais l'Esprit de Dieu est descendu dans leur esprit. Donc, on voit clairement ici l'impact que la parole de Pierre a eu dans l'esprit des gens qui étaient dans la maison de Corneille y compris. Leurs esprits qui étaient morts sont revenus à la vie par l'enseignement de la parole. Quand on partage des connaissances, notre enseignement établit le règne d'un esprit dans l'esprit de nos auditeurs. Je répète, quand on partage des connaissances, notre enseignement-là établit le règne d'un esprit, qu'il soit sain ou qu'il soit malsain, dans l'esprit de ceux qui nous écoutent. Et c'est ça qui est grave et beau à la fois. Selon l'esprit qui est communiqué. En fait, j'avais à cœur, quand nous sommes dans un temps de profession spirituelle sur l'impact, sur le pouvoir de nos paroles, ici, Dieu m'a amené à mesurer l'impact des paroles maintenant sur l'esprit. Parce que récemment, j'avais parlé de l'impact des paroles sur le corps humain, par exemple. Mais là, maintenant, c'est l'impact des paroles sur les esprits humains. Sur ton esprit. Vous voyez le résultat. Pierre prêche une parole, boum, les esprits reviennent à la vie. Donc, chaque fois que tu partages des connaissances, je dis même si c'est la sociologie, même si c'est le droit, même si c'est la danse, même si c'est le chant, dans tout ce que tu veux, même si tu apprends quelqu'un à cuisiner, tu es en train de communiquer un esprit à cette personne.
Révèle-nous les choses d'en haut, Seigneur. Révèle-nous les choses d'en haut. Ça, c'est important. Donc, c'est encore l'image de Babylone, parce que j'avais parlé de Babylone sur l'impact des paroles sur le corps humain. Mais ça, là, c'est encore l'image de Babylone qui s'assoit sur les grandes eaux, ou de Dieu qui s'assoit sur les grandes eaux. J'avais dit, si on se souvient, que l'homme étant fait à au moins 60% d'eau. Et quand Dieu parle, quand on dit que Dieu parle sur les eaux. Donc, il y a une influence sur ces eaux-là. Donc, quand Dieu te parle à toi, qui est fait en majorité d'eau, E-A-U-X, il y a forcément un impact sur toi. Sur ton âme, sur ton corps, il y a un impact sur toi. Donc, c'est ça que l'esprit des ténèbres a voulu copier en s'asseyant sur les eaux. Quand on voit dans Babylone, avec Babylone dans le livre d'Apocalypse, cette grande prostituée qui est assise sur les eaux. Et on dit que ces eaux-là, ce sont les nations, les peuples, les hommes, etc. Donc, l'ennemi, en fait, c'est un copieur, un gros imitateur, un tricheur. Il vient aussi s'asseoir sur l'homme. C'est ça. Donc, cette image de Babylone, soit qui s'assoit sur les grandes eaux, comme il est dit dans l'Apocalypse, ou alors l'image de Dieu qui s'assoit sur les eaux, comme dans Psaume, c'est dans le livre de Psaume, j'oublie lequel, mais je reviens, je vais retrouver. En fait, c'est ça qui se passe quand tu reçois un enseignement de quelqu'un qui est animé soit d'un esprit saint, soit d'un esprit malsain. Donc, quand la personne est animée d'un esprit saint, du Saint-Esprit, Dieu s'assoit sur tes eaux. Quand l'enseignant est animé d'un esprit malsain, Babylone s'assoit sur tes eaux. On a encore une preuve quelque part, dans le livre de Genèse. Qu'est-ce qui se mouvait au-dessus des eaux? Le Saint-Esprit. Dès que tu vois eau, les eaux, vois le Saint-Esprit. Dès que tu vois les eaux, vois l'Esprit. Donc l'enseignement qui t'est communiqué là, pourquoi est-ce qu'il impacte ton esprit? Parce qu'il y a toujours un esprit là avec les eaux. Faisons très attention à qui nous enseigne. Faisons très attention à qui nous enseigne. Alors, ce n'est pas pour dire maintenant qu'il faut devenir paranoïa. Mais quand tu vas recevoir un enseignement, prie bien. Parce que Dieu peut se servir de n'importe qui pour t'enseigner, même de quelqu'un qui ne le connaît pas. Cependant, quand la connexion vient du Saint-Esprit, il y a une protection qui se fait. Donc la personne va te communiquer quelque chose. Et comme tu es couvert par le Saint-Esprit, la grâce de Dieu va faire que ces choses mauvaises qu'elle fait là, ou en tout cas l'esprit malsain peut-être par lequel elle peut être habitée, ne va pas venir souiller ta vie. Donc tu vas recevoir seulement ce qui est bon. À l'inverse, pour celui qui même malheureusement même est peut-être souillé et qui fuit l'enseignement de Pierre, tu vas te laver comment? Parce que Dieu veut te laver par l'enseignement. Puisque l'enseignement que tu vas recevoir là, l'Esprit Saint va t'être communiqué et puis ça lave ta souillure. Quand tu fuis ça, tu restes avec ta souillure. Et c'est Babylone. En fait, quand tu fuis là, quand on fuit l'enseignement de Pierre, c'est Babylone qui fuit. C'est Babylone qui fuit parce qu'elle veut rester assise sur les grandes eaux. C'est Babylone qui fuit, elle sait. Babylone sait. Elle sait que, hey, si on reçoit l'enseignement là, non, c'est chaud. Et elle se fait fuir. Arrêtons de fuir. Expose Babylone en t'exposant l'enseignement. Expose Babylone. Expose Babylone. Qu'elle tombe. Qu'elle quitte les grandes eaux. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour une personne qui se sent assiégée en ce moment même par Babylone. Que par l'enseignement de cette parole, que Babylone soit foudroyée, qu'elle quitte ses eaux. Et que le Dieu tout-puissant s'installe sur ses eaux maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Or, le problème c'est quoi? Quand maintenant tu as reçu l'enseignement, il y a un esprit qui t'a été communiqué. Selon que ce soit un esprit saint ou un esprit malsain en fonction de la nature de l'enseignement, ou je vais dire de ce que porte l'enseignant là. Donc ça sera soit Babylone qui s'assoit sur tes grandes eaux, soit Dieu qui s'assoit sur tes grandes eaux. Maintenant, si c'est Babylone, le problème est que on sait ce que Babylone produit dans l'esprit de celui sur qui elle est assise. Ce sont quoi? Les abominations et les impuretés de sa prostitution. Donc, si on repart dans... Allons dans Apocalypse. Allons dans Apocalypse 17. Donc, désolé pour les bruits qu'il y a eu tout à l'heure, indépendant de ma volonté, mais on fait avec. Apocalypse 17. Puis, un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Il me transporta en esprit, je vis dans un désert, je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Donc la bouche là, la bouche. Quand on parle mal, tu as une bouche qui parle mal, ça parle mal. Tout ça là, c'est Babylone qui est assise sur tes grandes eaux. Mais Babylone, elle est venue aussi comment? Elle est venue aussi sûrement par les enseignements pourris que tu as reçus. C'est comme ça. Là, en fait, je prends ce texte juste pour qu'on se rappelle des fruits maintenant de Babylone quand elle s'assoit sur l'esprit de quelqu'un. Donc, impudicité. Elle est assise elle-même sur une bête. Et c'est la bête là qui est sur les eaux. Donc, elle est assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Donc, tu parles mal, tu blasphèmes contre eux. Tu dis des choses terribles. Pas étonnant qu'il y ait de l'arrogance satanique. Pas étonnant qu'il y ait de l'arrogance satanique. Quand Babylone est assise sur tes eaux. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Bon,
Dans la suite, on explique exactement ce que c'est que les 7 têtes et 10 cornes. Mais il y a quelque chose qui me vient sur le cœur. On peut voir aussi ça autrement, mais ce n'est pas différent. Est-ce que c'est normal d'avoir plusieurs têtes? Normalement, même les animaux, bon, je ne connais pas tous les animaux de la Terre, mais quand même, à ce qu'on sache, la manière dont Dieu a créé, pour la plupart au moins, c'est une tête. Cet esprit d'avoir plusieurs têtes là, c'est cet esprit de plusieurs commandants dans le bateau. C'est ça. Plusieurs commandants dans le bateau. Tu es dans le foyer, tu ne veux pas laisser ton mari être le chef. Tu es à l'école, tu ne veux pas laisser l'aide de professeur diriger. Tu es au travail, tu ne veux pas laisser le boss être le boss. Tu es à l'église, tu ne veux pas te soumettre à l'ancien. Bref, tu es à la maison, dans la famille, tu ne veux pas laisser papa ou maman te conduire. En tout cas, partout où tu te trouves, il faut que toi aussi tu commandes. Parce que pour toi, tu ne supportes pas qu'il y ait une seule tête. Mais pourtant, toi-même sur le corps, là, tu as une seule tête. Si tu en avais 2, 3, 4, tu allais voir que ta vie allait être un peu compliquée. C'est pas évident. On ne peut pas avoir 2 capitaines dans un bateau. Pire encore, 7. Voilà aussi le fruit de Babylone. Donc, il y a des enseignements que tu reçois, des systèmes de pensée qui peuvent te communiquer, et ça instaure en toi un truc de tu deviens allergique quand tu vois une seule tête. Et ça va se manifester par les ah, il se prend pour qui? Mais toi, tu te prends pour qui? En fait, toi qui demandes à la tête, si je me permets l'expression, toi qui demandes à la tête, tu te prends pour qui? En fait, c'est parce que toi-même tu te prends pour la tête. Puisque pour toi, il faut plusieurs têtes. C'est ça que Babylone ne supporte pas le royaume de Dieu. Parce que Satan, pour lui, Satan croyait qu'il devait avoir 2 têtes de paradis. Le très haut et puis lui. Ça ne passe pas comme ça. On ne peut pas. Il faut chasser un. Il faut chasser un. Et ce n'est pas Dieu qui va chasser de son trône. Donc ça, ce sont les fruits de Babylone. Tout ça, j'explique pour qu'on comprenne d'où vient souvent Babylone, l'enseignement. Quels sont les enseignements que la personne a reçus toute sa vie? Quels sont les enseignements que j'ai reçus toute ma vie et qui font que je suis allergique à l'autorité? Qui font que quand je parle, on dirait ça pue, ça pue, ça pue. Je dis des mots qui puent, c'est mauvais. Ce que je sors de ma bouche, c'est mauvais. L'amertume. C'est que ça. C'est l'impudicité. Je trouve normal. Même les blagues. L'impudicité, c'est pas seulement marcher à pratiquement à poil. L'impudicité, c'est tu blagues, tu t'as dit. Malheureusement, même pour des personnes adultes âgées, tu ris, tu arrives à trouver, à faire des allusions, excusez-moi, au sexe dans toutes les phrases qu'on sort. Même quand on ne veut même pas dire ça. C'est-à-dire, tu arrives toujours à trouver, ça ressemble à en fait, tu arrives toujours à rigoler ou à trouver des images obscènes, même dans les discours des gens où on ne faisait même pas allusion à l'obscène. Mais c'est-à-dire qu'il y a un problème en toi, en fait. Il y a un problème en toi. Et je parle des choses concrètes et pratiques que même des adultes font. Souvent, on le voit peut-être avec des petits enfants, des adolescents. Bon, on va comprendre que l'adolescent est dans une phase où il est en train de découvrir son corps. Même des adultes, des pères, des mères. Quelqu'un ne peut pas faire un discours normal. Il faut que tu arrives toujours à faire allusion à quelque chose d'obscène. Et tu en rigoles. Ça fait rire. Ça, c'est l'impudicité, ça. Parce que ça ne fait pas rire Dieu. Ça ne fait pas rire les anges qui sont là autour de toi. C'est pour cela qu'il est dit aussi qu'il ne faut pas que, quand on entende chez vous, pas de paroles obscènes ou des choses insensées. Ça, là, c'est aussi l'image d'impudicité. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas croire que l'impudicité, c'est juste que s'habiller mal ou commettre la fornication. C'est pas que ça. Même des blagues, tu blagues, on sait parce qu'ils t'amusent dedans. Comment c'est-à-dire ton imagination est très fertile à l'obscénité. C'est grave, mais ça, c'est les conséquences de Babylone sur les eaux. Parce qu'on va boire des enseignements pourris. Faisons attention à qui on prête l'oreille. Je dis, même si ça, parfois, ça s'appelle l'église. Parfois, le cas, ça s'appelle l'église. Tous ceux qui prêchent ne sont pas forcément appelés de Dieu. Tous ceux qui prêchent ne sont pas forcément remplis du Saint-Esprit. Attention. Attention. Faisons attention à ça. Donc, on dit que cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Alors, vous avez peut-être l'impression que je vais tirer par les cheveux, mais je ne vais pas tirer par les cheveux. C'est juste que cette phrase, ça va me permettre de dire quelque chose qui m'était inspiré dans un songe que j'ai fait récemment. En fait, Dieu est en train de me révéler des pratiques de sorcellerie qui étaient faites dans un lieu où il fallait prier. Et je voyais des gens qui étaient en fait amenés comme des moutons. Alors quand je dis comme des moutons, c'est que je voyais des personnes qui conduisaient des moutons. Des moutons, des brebis, des chèvres, bref, du bétail. Et ce bétail-là, j'avais remarqué que le bétail, les animaux-là, avaient la tête des humains. En fait, c'était des humains. C'était pas des animaux, c'était des humains, mais on les prenait comme du bétail. Ils avaient tous la tête des humains. Ils étaient tristes, apeurés. Et ils étaient tous habillés en rouge. C'était vraiment ça. En fait, j'avais l'impression que c'était un rituel sataniste, en fait. Ils étaient tous habillés en rouge. Et quand je suis réveillée, j'avais vraiment une image, le sang versé. Et c'était d'innombrables personnes. C'était un sacrifice qu'on allait faire. C'était un sacrifice. C'est pas pour rien qu'on dit qu'elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. En fait, c'est le rouge. Pourpre et écarlate, paré d'or. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Quand tu vas envier quelqu'un parce qu'il est très riche, mais toi, tu sais que sa richesse, ça vient d'où? Et on commence même à envier la personne. Ou alors, ça commence à produire en nous des idées. Oui, il faut que je devienne très riche, il faut que je devienne très riche, il faut que je devienne très riche. Toi, tu ne sais pas que pour qu'il soit paré d'or là, c'est parce qu'il a versé le sang. Donc, quand tu l'envies,
tu te prédisposes à recevoir l'esprit de mort qu'il est en train de servir. Tout ce qui brille n'est pas or. Babylone n'est pas d'or. Mais elle verse le sang. Sa bouche parle mal. Elle est obscène. C'est sale. L'or là, c'est seulement pour camoufler. De pierres précieuses et de perles. En parenthèse, une belle femme, ce n'est pas celle qui est d'or avec de jolies tresses et de pierres précieuses. Je n'ai rien contre les jolies tresses. Et moi, j'aime bien l'or, les pierres précieuses et tout ça. Personnellement, que Dieu soit béni pour ça. Moi, j'aime beaucoup. Mais désormais, je refuse de me laisser tromper avec cet apparat-là. Ce qui fait la beauté d'une femme, c'est son cœur. C'est son cœur. Donc, soyons belles à l'intérieur et à l'extérieur. Ne soyons pas seulement belles à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, c'est blasphème, impudicité, rébellion. Ça là, c'est horrible. C'est horrible. Le physique, on peut plus facilement l'arranger que l'intérieur, que l'homme intérieur. Donc, tu veux peut-être mépriser quelqu'un parce qu'apparemment, le physique, pour toi, il n'est pas beau. Pour toi, elle n'est pas belle. Mais le physique, ça s'arrange très vite. Ça s'arrange très vite, le physique. Mais le cœur, c'est dur. Il faut du temps. Donc, il faut qu'on puisse vraiment faire attention à ce qui est le plus important. Le physique, tu peux l'arranger en une journée. Journée de relooking. C'est fini là. On va chez le coiffeur, on va chez l'esthéticien, voilà, on va chez le styliste et tout ça, on va faire du shopping. C'est fini. On se met de parfum, tu vas voir que la personne qui paraissait bizarre, elle est classe. Elle est classe. Mais le cœur là, c'est autre chose. Donc, ce qui va faire vraiment ta beauté, c'est le cœur. Le physique, ça peut se faire très vite. Donc, priori, c'est qui va prendre du temps. Et qui est directement source de salut. Donc, si son fond était écrit, voilà, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Donc, c'est une prostituée. Donc, quand tu reçois un enseignement, ou l'enseignant, ou en tout cas qui est imbibé de l'esprit malsain, qui ne se voit pas en apparence, tu vas te comporter comme une prostituée. Peut-être tu vas te rendre compte que tu commences à vivre une vie de prostitution. Alors, je dis maintenant prostituée au sens littéral même du terme. Tu te mets à faire la prostitution. Mais peut-être que la prostitution que tu te retrouves en train de faire, tu vas donner plusieurs raisons pour faire ça. Peut-être que tu vas dire que tu es dans la galère, peut-être que je ne sais pas, peu importe les raisons que tu peux donner pour faire cela. Mais il se pourrait que c'est-à-dire cette pression de prostitution que tu ressens sur toi vient d'un enseignement que tu as entendu. Tu n'as pas fait le lien. Pourquoi? Parce que tu ignores qu'il est de principe que l'enseignement communique à l'esprit. Pourquoi croyez-vous que le diable est en train de vouloir faire pulluler les faux docteurs? J'ai entendu un serviteur de Dieu dire en 7 ans de la fin, il y a deux grands ministères. Que les ministères sont grands. Mais il pense que le diable est en train de cibler en particulier, pour les souiller, le ministère de docteur de la loi et le ministère des prophètes. Tous les ministères sont importants. Mais, alors, que chacun se fasse une opinion dessus. Mais quoi qu'il en soit, on remarque quand même une chose. C'est qu'en ces temps-ci, il y a de plus en plus de faux prophètes, de plus en plus de faux docteurs en particulier. Et alors, je n'ai plus souvenir exactement des explications qu'elle m'a données par rapport à ça, mais du peu que je retiens, c'est que le prophète, pourquoi il souhaite beaucoup en fait de puller avec des faux prophètes? Parce que le prophète, en fait, c'est lui qui donne la vision. Le prophète donne la vision. Le prophète parle de la part de Dieu. Le docteur, pourquoi? Parce qu'ici, on façonne ton intelligence. Oh, tel homme pense, tel il est. Et moi, ça m'a touché. Personnellement, ça m'a touché. Je me suis dit, ça a vraiment, vraiment, vraiment du sens. En 7 ans de la fin, faisons attention au docteur, à l'enseignement, doctrine. Faisons particulièrement attention. Particulièrement. Et à ce qu'on reçoit comme enseignement. Et à ce qu'on prêche. Mais aujourd'hui, là, c'était surtout pour dire ce qu'on reçoit. Tu écoutes qui? Tu écoutes quoi? Bon. Ce que Babylone produit donc, dans l'esprit de celui sur qui elle est assise, ce sont des abominations, des impuretés, des impositions. Les abominations ici sont traduites par le grec, quand on parle d'abomination. Ouais, merci. Elles sont traduites par le grec Delougma, donc je ne dis peut-être pas bien, mais en tout cas c'est B-D-L-U, etc. Delougma, qui définit une chose folle, on dit une chose folle, une chose détestable, des idoles et choses appartenant à l'idolâtrie. Donc ça renvoie à, là on peut aller voir la définition du verbe deloso, qui signifie rendre sale, amener à être abhorré, donc chassé. Voilà. Et ça c'est pour les abominations. Les impuretés, parce qu'on dit qu'elle a souillé par des abominations et des impuretés. Les impuretés, quant à elles, renvoient au grec à katartes, qui définit aussi une chose sale. Ok, donc en conséquence, quand un docteur enseigne, au sens large, il communique dans l'esprit de ses auditeurs, Babylone, lorsqu'il n'est pas rempli de l'esprit de Dieu, comme l'était Pierre chez Corneille. Ce faisant, après avoir reçu donc son enseignement, ses auditeurs qui auront prêté l'oreille à sa parole hériteront de la prostitution de Babylone. En pratique, ils deviendront idolâtres ou alors s'enfonceront dans l'idolâtrie s'ils étaient déjà idolâtres. Ils seront poussés à faire des choses sales, des choses folles.
Ils se rendront détestables aux yeux de certains, car il y aura désormais en eux, dans leur vie, une force maléfique qui les condamnera à être rejetés par les autres. Seulement à cause d'une part, donc de l'orgueil qui est venu du fait de l'idolâtrie de leur connaissance. Parce que, vous savez, en fait, quand on croit qu'on connaît, ouais, je suis docteur, je suis ceci, je suis là, je suis maître, je suis rabbi, je suis... En fait, le fait de connaître là, quand on croit qu'on connaît beaucoup, en fait, on commence à idolâtrer nos connaissances. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans le monde. C'est comme ça que Satan a eu Adam et Ève. C'était par quoi? Le fruit de la connaissance. Ouais, je connais. L'intelligentsia, l'intello, je connais. Ah, toi, tu connais rien. Je maîtrise, je connais. Cette semaine, en parenthèse, le Saint-Esprit m'a dit, au travers de cette propulsion spirituelle sur le thème du pouvoir de la parole, je veux briser l'idolâtrie de la connaissance. L'idolâtrie. Je ne parle pas de... C'est pas une question d'aller chercher l'ignorance, non, mais en fait, l'idolâtrie de... Ouais, je suis l'enseignant, je suis le docteur, je connais. En fait, docteur sont le monde, enseignants sont le monde. Des idolâtres de la connaissance, mais une connaissance qui ne porte pas le fruit de l'amour, de l'humilité, tout ça. Donc, c'est une parenthèse que je fais cette semaine. Et personnellement, moi, je sens que l'Esprit de Dieu est vraiment en train de m'élever par rapport à ça. Nous sommes trop attachés souvent à la connaissance au point de vue simplement humain. Raisonnement, oui, c'est vrai, mais tu as raison. Ah oui, mais c'est pas logique, c'est logique. Bref, toutes ces choses-là, c'est ces choses qui finalement nous ont même séparés de Dieu parce que c'était ça qu'Adam et Ève ont mangé. La connaissance. Quelle connaissance? Sortons de là. C'est pas pour rien que Jésus a utilisé un illettré pour bâtir son église. Pierre. Il ne pouvait pas leur reprocher quand ils ont guéri paralytique avec Jean, car il reconnaissait que c'était des hommes sans instruction. C'est pas quelqu'un qui allait à l'école. Un peu différemment de Paul. Mais même Paul là, il a dit toutes ces choses, je les considère désormais comme la boue. Paul qui était intello a compris que ça là, c'est la boue. Intelligentsia, c'est le monde. Ouais, le grand maître, tout ça. Que Dieu nous délivre de ça. Que Dieu nous délivre. En fait, j'avais compris, quand nous avons prié cette semaine, qu'il y a eu une vision qui est sortie sur des choses à jeter, la boue. En fait, le Saint-Esprit m'a dit c'était ça, en passant. C'était ça. Il faut qu'on se débarrasse de ça. Le vrai docteur, ce n'est pas le docteur qui du monde, en fait. Le vrai docteur, c'est celui qui a la connaissance de Christ. Bon, je vais revenir plus précisément dessus tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est pour dire que quand on est attaché à la connaissance là, en fait, l'idolâtrie de la connaissance produit l'orgueil. L'idolâtrie de la connaissance, de l'intelligence, tout ça là, ça produit l'orgueil. Et quand tu deviens donc orgueilleux comme ça, toi tu crois que les gens qui te rejettent, parce que le docteur, selon le monde, il va se sentir rejeté. Mais ça ne va pas, lui va penser que c'est parce qu'il est trop intelligent qu'il ne peut pas marcher avec certaines personnes qui ne sont pas docteurs comme eux et tout ça. Mais c'est faux. En fait, c'est l'esprit de Babylone là, qui t'a souillé, qui t'a sali, qui fait que les gens te fuient. Parce que tu es sale. Dans l'esprit, tu es sale. Parce que tu as avalé les connaissances de Babylone. Donc Babylone t'a souillé. Et quand elle t'a souillé, elle t'a mis dans une case de rejet. Donc tous les temps tu es rejeté. Maintenant tu crois que c'est toi qui rejettes les gens. C'est pas toi qui rejettes les gens. Ce sont les gens qui te rejettent. Parce que dans l'esprit, ils captent la saleté. Peut-être consciemment ou inconsciemment. Ils captent une saleté. C'est quand ils te parfois, ils croient qu'ils te quittent parce que, bon, ils se sentent mal à l'aise avec toi, parce que, bon, lui n'est pas trop intelligent comme ça, ou il ne connaît pas beaucoup comme toi. Et du coup, il se dit, ah, il se sent complexé. Non, en fait, c'est pas qu'il se sent complexé. En fait, c'est l'esprit de rejet là qui vous sépare. Franchement, le diable est trop rusé. Je suis en train de parler à un enseignant ou quelqu'un qui se targue de ses connaissances, quelqu'un qui se targue de son titre de docteur, de maître, d'enseignant. S'il te plaît, tu n'es pas... En fait, si tu te sens seul, ne crois pas que c'est parce que toi, tu es trop en haut de la pyramide. En fait, c'est que tu es rejeté. Et tu es rejeté pourquoi? Parce que dans l'esprit, tu es sale. Babylone t'a souillé. On t'a trompé. Babylone t'a souillé. Il faut revenir à Jésus. Viens à Jésus, il te lave. Le rabbi des rabbis, c'est lui le rabbi des rabbis. C'est lui le docteur des docteurs. C'est lui le maître des maîtres. C'est pour ça que ces gens-là, ces docteurs, ces connaisseurs, ils vont seulement se retrouver entre eux. Mais entre eux, les salles. C'est pour cela qu'il faut aussi que Dieu envoie ses enfants dans ces milieux pharisianiques. Mais quand Dieu même envoie ses enfants dans ces milieux pharisianiques, on va encore le mépriser. On va dire, il a bien, il a fait l'école. Ah non, il n'est même pas instruit. Ce n'est pas pour rien que Jésus a choisi un homme non instruit. Parce qu'il a voulu un terrain vierge. Jésus voulait un terrain vierge pour bâtir son église. Pas un terrain rempli de connaissances de Babylone. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que même dans les choses de Dieu, on amène encore Babylone là. C'est-à-dire, celui qui a fait la théologie va mépriser celui qui n'a pas fait la théologie. Il va estimer que Dieu ne peut pas lui parler par quelqu'un qui n'a pas fait la théologie. Et pourtant, il étudie une Bible qui est écrite par quelqu'un qui n'était pas instruit. Hey! Tu vas étudier les écrits de Pierre, mais Pierre n'avait pas fait la théologie que toi tu dis que tu fais là. Il est à l'école de Christ. Est-ce que Dieu a cessé d'engager comme ça? Il y a encore beaucoup de pierres ici, des personnes non instruites, que Dieu peut utiliser. Donc, ça, c'est la folie. C'est vraiment la folie, en fait. Pas pour rien que délouma signifie une chose folle. Tu rejettes celui qui n'est pas instruit, et pourtant tu te vantes d'un diplôme où tu étudiais
Quelqu'un qui n'avait plus été pas instruit. La folie, la folie, la folie. Donc, alors, je voulais dire que, à cause de l'orgueil, de celui qui est le connaisseur des connaisseurs, qui se pense être trop connaisseur là, lui, il croit que quand les gens le rejettent, c'est parce que, en fait, c'est pas les gens qui le rejettent, c'est lui qui chasse les gens, parce qu'il connaît trop. Alors, ils sont pas au même niveau, hein, on n'est pas au même niveau, hein. Des choses que j'entends souvent, c'est incroyable. On n'est pas au même niveau. Non, mais tu sais, nous qui avons fait l'école là, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, quand quelqu'un a dit le à la place de là, alors si vous n'êtes pas au même niveau, est-ce que le diable a peur de le ou de là? Le diable n'a pas peur de ça. Quand les démons viennent te fouetter la nuit, là, je donne une parole de connaissance. Quand les démons viennent te tabasser la nuit, là, quand tu lui présentes ton éloquence, non, franchement, sortons de l'orgueil de la connaissance et soyons humbles. Soyons très, très, très humbles. Ce n'est pas parce qu'on est humble qu'on devient subitement stupide. Non. Au contraire, l'humilité précède la gloire, y compris la gloire de la vraie connaissance. Par Christ, même ton domaine, ce qui n'était pas ton domaine de prédilection, peut devenir un domaine de prédilection. Peut-être que tu as été formé au marketing, quand tu as fait des études de marketing, quand tu commences à étudier Christ, la parole de Christ, quand tu commences à te remplir de la connaissance de Christ, Christ va t'amener à étudier peut-être même les plantes de l'agriculture. Parce que la parole, par la parole, tu vas être amené à étudier, je ne sais pas, peut-être Dieu te pousse à, tu vas sur la parole du blé et l'ivraie. Et puis petit à petit, si tu es curieux de la curiosité de Dieu, tu vas t'amener à étudier le blé, c'est quoi tout ça? Tu commences à découvrir des principes que tu ne connaissais pas avant. Parce que ce n'est pas ta spécialité, peut-être l'agriculteur lui connaît, mais toi tu ne connaissais pas avant. Et tu vois que tu commences à te spécialiser, tu es spécialisé en marketing, tu vas commencer petit à petit à développer des connaissances en agriculture. Après demain, développer des connaissances, même des choses sur la médecine. En fait, quand le but de ta connaissance est Jésus, ton champ de culture générale, c'est quoi? Il y a plein de choses que je sais aujourd'hui là. Je ne les avais pas étudiées, je n'ai pas fait l'école de ça. Mais même à des gens qui sont spécialisés, il y a des choses que je sais, ils ne savent pas. Et c'est valable pour tout enfant de Dieu qui aime la parole. Tu n'as pas besoin de faire l'école de tout pour comprendre beaucoup de choses. Mais si toi, tu veux te vanter seulement, en tout cas moi, je maîtrise, j'ai des diplômes de quoi en sociologie, donc allez, on peut rien me dire. Tu vas t'aller avec la sociologie là. Mais il n'y a pas que la sociologie dans la vie. J'ai pris des exemples comme ça, hein. J'aurais pu prendre autre chose. J'aurais pu prendre géographie, histoire, mathématiques, droit, sciences humaines, peu importe. En fait, tu restes bloqué dans ton tout comme s'il n'y a que ça dans la vie. Christ n'est pas que seulement dans la sociologie. Christ va te faire découvrir d'autres choses. Christ va te faire découvrir les mystères qu'il y a peut-être dans la banane. Je dis n'importe quoi, mais c'est vrai. Christ va te faire découvrir les mystères qu'il y a dans le mariage. Christ va te faire découvrir les mystères qu'il y a même dans le pied. Je ne sais pas. J'ai dit le pied parce que j'ai découvert même surtout dans le pied hier, ça m'a fait plaisir. Mais en fait, la richesse de Christ est tellement grande. Quand tu as Christ, quand tu cherches Christ, il va t'amener à faire des études que tu n'aurais jamais imaginé faire avant. Et ta connaissance s'accroît. Et c'est pour cela qu'il avait dit à ses disciples que tout scribe ou tout docteur, selon les versions que vous avez, qui instruit des choses de Dieu, est comme un maître de maison qui a dans sa maison, qui ajoute aux choses anciennes qu'il a dans sa maison, des choses nouvelles. Donc les choses anciennes, c'est peut-être ton marketing que tu avais déjà fait. Les choses nouvelles, c'est maintenant les connaissances en agriculture que tu développes. Mais si tu n'avais pas Christ, tu n'aurais pas étudié le blé, le vrai qui t'aurait intéressé à l'agriculture. Tu serais resté là avec ton marketing. C'est bien, c'est pas mauvais, mais tu es limité. Et Dieu veut se faire découvrir parce que sa personne est tellement grande. Tu ne seras peut-être pas spécialisé en tout, mais tu aurais une large culture. Ce qui veut dire que finalement, le vrai docteur en Christ est plus cultivé que le docteur qui n'est pas en Christ. Même si le docteur qui n'est pas en Christ se vante comme il se vante. Et même si le docteur en Christ n'est pas reconnu par les docteurs qui ne sont pas en Christ. De toute façon, le monde rejettera toujours Christ. Et tout ce qui est de Christ rejette ce qui est du monde. Mais Christ aime le monde. Donc, le docteur qui n'est pas en Christ ne cherchera jamais à sauver le docteur qui est en Christ. Bon, entre parenthèses, c'est logique parce que celui qui est en Christ n'a pas besoin d'être sauvé. En revanche, tu verras toujours que le docteur en Christ cherchera toujours à sauver le docteur qui est dans le monde. Ça, déjà, tu vois la différence. Le docteur du monde n'a pas l'amour pour les âmes. Mais le docteur en Christ a l'amour pour l'âme du docteur qui n'est pas en Christ. Et ça fait la différence. Or, l'amour, que tu sois en Christ, que tu ne sois pas en Christ, tu en as besoin. Donc, je disais que, à cause de l'orgueil, du fait de l'idolâtrie des connaissances, ou du statut de rabbi, docteur, maître, d'un point de vue humain, et d'autre part de l'ignorance, parce que le diable est rusé, et Dieu a dit que son peuple est péri faute de connaissances. Donc, celui qui est idolâtre de la connaissance va prendre le rejet qui est subi de la part des gens comme une fierté. Mais en fait, ce rejet-là, c'est parce que dans l'esprit, il est sale. Donc, il y a un truc sur lui que Babylone a mis qui fait que il y a une dissociation. Voilà, il est rejeté en fait par les autres. Et pourquoi? Parce qu'il s'estime plus intelligent, plus savant que ceux vis-à-vis de qui il se sent rejeté. Je reprends. Celui qui est idolâtre des connaissances dans le monde s'estime plus intelligent, plus savant que ceux vis-à-vis de qui il se sent rejeté. Mais il ne se pose pas plus de questions que cela. C'est-à-dire, il ne cherche pas à comprendre pourquoi il se met rejeté. Il va se dire, ah ouais, non, c'est parce que je suis intelligent. Mais c'est faux. Pose-toi plus de questions. C'est spirituel. C'est que Babylone qui est en toi, là, t'a sali. Et en fait, tu pues. Dans l'esprit, tu pues. Tu as les haillons comme le fils prodigue qui était revenu. Lui, au moins, il est revenu. C'est ça, en fait. C'est que ça sent mauvais. Donc, il y a un esprit de rejet sur toi. Mais Dieu ne veut pas que tu sois rejeté parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Donc, ce sont les souillures de Babylone, les saletés que Babylone a versées sur ses docteurs, ses connaisseurs, ses maîtres dans le monde, que certaines personnes ressentent instinctivement et qui les rébutent. D'ailleurs, en passant, on va remarquer aussi qu'en pratique, nombre de ces
entre guillemets, docteurs, mais selon les docteurs, selon l'esprit de Babylone, ne sont pas forcément épanouis dans d'autres domaines de leur vie, en particulier sur le plan affectif. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Un truc que j'ai remarqué depuis que je suis une étudiante. Depuis que je suis étudiante, en fait, ce que j'ai remarqué beaucoup autour de moi, d'enseignants et tout ça, en fait, ils ne sont pas épanouis, surtout sur le plan affectif. Pourquoi? Parce que l'esprit de Babylone, justement, en tant que grande prostituée, a volé la bénédiction du mariage ou d'une famille stable. C'est pour cela vraiment que, quel que soit là à quoi Dieu t'appelle, surtout quand si Dieu t'a appelé à faire des grandes études, il faut vraiment avoir Jésus dans sa vie. Parce que Dieu veut que tu sois un docteur selon son cœur. Dieu veut que tu sois un bon mari, une bonne femme, que tu sois épanoui, que, voilà, que dans la fidélité, que tu aies des enfants, que tu sois épanoui dans tous les domaines. Mais il y a beaucoup de ces maîtres qui ne sont pas épanouis sur le plan affectif. Et du coup, comme ça leur manque, ils se réfugient dans les études aussi. Et du coup, ils se mettent un peu plus à fond, un peu plus à fond, un peu plus à fond, parce que, en fait, c'est un refuge. Ils cherchent un sens à leur vie. Ils cherchent l'amour et ça ne comble pas. Ils essaient de combler ça par autre chose, un peu le sport. Par exemple, hein, si même ils en font. Mais en tout cas, c'est pour dire que sur le plan affectif en particulier, mais pas que dans la relation avec les enfants, des choses comme ça. Nous, des amitiés, même des amitiés saines, c'est l'amour aussi. Des amitiés saines, souvent ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie de la connaissance a enlevé ça. Quand on écoute ou quand on boit les enseignements d'un docteur dont les paroles ne portent pas la vie du Saint-Esprit, nous tomberons dans ces prostitutions cachées ou dévoilées. Donc nous deviendrons orgueilleux, nous marcherons dans la haine de Dieu, ou la haine des serviteurs de Dieu, des témoins de Dieu, des enfants de Dieu. Ça peut être une haine subtile. Hein. Par exemple, dans Apocalypse 17, verset 6, on voit « Et je fus cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. » Dès que Babylone entre dans ton esprit là, instinctivement, tu vas rejeter tout ce qui sert Dieu, le vrai Dieu. Tu auras une haine. Je déteste les chrétiens, je déteste. D'autres ne vont pas dire que je déteste les chrétiens parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que un vrai chrétien. Mais quand ils vont tomber sur un vrai chrétien, il y a un truc en lui qui va les rejeter. Si c'est un chrétien de nom, il va être à l'aise. Mais si c'est un chrétien rempli de l'esprit, un chrétien comme Christ là, il y a un truc en lui qui va les déranger. Pourquoi? Parce que Babylone a communiqué la haine des témoins de Dieu, de Jésus-Christ. C'est ça. Donc c'est normal. Donc, si quelqu'un t'enseigne et que cette personne, par exemple, pratique la prostitution, donc c'est un grand docteur, un grand enseignant, hein, il t'enseigne ce qu'il t'enseigne. Peut-être qu'il t'enseigne la géographie. Mais dans sa vie intime, peut-être que c'est un proxénète même. Ou alors peut-être que c'est quelqu'un, peut-être qu'il fait de la masturbation, peut-être des choses comme ça. Ou alors peut-être c'est quelqu'un qui est violent avec sa femme, des choses comme ça. Toi, tu ne sais pas ça. Toi, tu vois très bien que par contre, c'est un bon enseignant parce qu'il t'enseigne bien. Quand tu commences à boire ces enseignements-là, et surtout quand l'idolâtrie commence à rendre, ah, franchement, c'est un bon enseignant, oh, tu commences à idolâtrer. Quand tu vas évoluer là, tu vas commencer à pratiquer la masturbation. Tu vas commencer à être violent avec ton conjoint. Tu vas commencer à être bref. Ce qu'il fait dans l'ombre, c'est ça que tu vas faire. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait dans l'ombre, c'est spirituel. Donc quand il t'enseigne la géographie, l'enseignement est un véhicule de l'esprit d'impudicité qu'il fait, qu'il anime, et ça vient sur toi. Du coup, peut-être ton mariage va aussi être bloqué. Si peut-être c'est quelqu'un qui a des problèmes, ton mariage va être bloqué. C'est bizarre. Ou même si tu te maries, c'est bizarre. Si Jésus n'est pas avec toi là, tu vas vivre ce qu'il vit. Je vous assure, prenez ça au sérieux, c'est la vérité. Je sais de quoi je parle. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pour cela, en fait, c'est le mystère que malheureusement des satanistes utilisent, surtout dans les milieux universitaires. Seulement qu'on se perd la tête des gens. Je ne dis pas que tous ceux qui enseignent on fait un pas avec les diables, tout comme ça là. Mais même dans nos milieux universitaires, dans nos écoles, des choses comme ça, il y a des enseignants là. Ils connaissent bien ce principe-là. Ils savent ce qu'ils te communiquent. Ils savent ce qu'ils te communiquent. Ils savent que l'esprit de célibat qui le bloque là, quand il va t'enseigner là, ça va aussi te bloquer. Et si maintenant c'est quelqu'un de mystique qui fait la sorcellerie, en fait, il vole ton étoile comme ça. Il vole ton étoile, pas l'idolâtrie que tu lui voues. Oh, quand je vois madame telle, quand elle enseigne, quand je vois monsieur tel, oh, dès que tu l'idolâtres, ton étoile est pillée. Après, ils vont trafiquer ça pour faire leur rituel. Je ne dis pas que tous les enseignants sont comme ça. Mais maintenant, pour celui qui peut-être n'est pas à ce niveau-là, reste que quand il t'enseigne, l'esprit malsain qui est sur lui peut être communiqué quand tu commences à idolâtrer sa personne. C'est comme ça. Donc, avis aussi aux élèves, aux étudiants, à tous ceux qui reçoivent des enseignements. Dans le monde séculier, avant d'aller à l'école, avant de prendre cours, priez. Demandez la grâce de Dieu sur vous pour être protégé, pour ne retenir que ce que vous devez retenir. Et priez pour vos enseignants. Ils ont besoin de vos prières, je vous assure. Priez pour que ce qu'ils vont vous enseigner là, que quand ça vienne sur vous, que l'Esprit de Dieu filtre et qu'il vous protège de l'esprit qui est censé être communiqué en plus des connaissances simplement matérielles qui sont données. Voilà. Donc, c'est pour cela que le docteur, selon le monde, a du mal à se soumettre à Dieu. Quand je disais que, voilà, quand Babylone, elle est arrogante et tout ça, elle veut prendre la place de Dieu, elle veut s'asseoir sur les grandes eaux. Vous allez comprendre donc pourquoi le docteur dans le monde a du mal à se soumettre à Dieu. C'est difficile d'aller dire à un grand maître
tu sais, soumets-toi à Jésus, c'est tout ça, il va te regarder mal. Pourquoi? On dirait qu'ils sont difficiles d'accès. Ils ne font pas exprès. C'est Babylone. Parce que ce qu'ils ont reçu comme enseignement, ça a façonné, ça a établi Babylone en eux. Il y a autre chose qui est assis sur le grand zoo, sur le trône de leur cœur. Et chaque fois qu'ils ont étudié, chaque fois qu'ils ont essuyé d'enseignement, ça fait peut-être des années qu'ils étudient. Imaginez le poids de Babylone sur eux. Il va fatalement être opposé à Dieu. Donc, tu vas pratiquer, tu finiras par pratiquer les tares, même cachés, de l'enseignant qui t'enseigne, si l'Esprit de Dieu ne règne pas dans votre relation. Donc, c'est ça. Voilà aussi pourquoi, donc j'ai dit voilà pourquoi le docteur selon le monde a du mal à se soumettre à Dieu. Et voilà pourquoi le docteur selon le monde pourrait avoir du mal à entrer dans sa destinée entière, ayant fait du trophée intellectuel son refuge, le sésame de sa vie, sa couronne. Donc il croit que comme maintenant il a réussi à avoir peut-être le diplôme là, maintenant ça y est. Mais en fait, Dieu avait prévu plus grand pour lui. Mais Babylone a voulu ça. Et Babylone a fait quoi? Non, les connaissances, reste avec les connaissances. Ah ouais, je suis le rabbi, je suis le docteur, je suis le professeur de grammaire de ceci. Et en fait, il reste là. Attention, Dieu a plus grand pour toi. Dieu a plus grand pour toi. Il n'y a pas que la géographie, il n'y a pas que l'histoire, il n'y a pas que la sociologie dans la vie, il n'y a pas que le droit dans la vie, il n'y a pas que ce que tu enseignes là, même si c'est un art, il n'y a pas que cet art-là. Mais Dieu a plus grand. Ne laisse pas Babylone te voler les autres pans de ta vie, sinon tu vas sentir ton esprit réclamer sa destinée spirituelle. Tu vas le sentir et tu risques d'être frustré, tu risques de mourir frustré. 2 Corinthiens 10, verset 5, nous terminons. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée active à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas pour rien que ce passage est là. Nous renversons tout des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, vous allez voir que quand on reçoit des enseignements qui ne sont pas inspirés de l'esprit et surtout par une personne qui elle-même n'est pas animée par le Saint-Esprit de Dieu, peu importe ton domaine d'études, de travail, tu fais place à Babylone sur tes grandes eaux. Et vous allez voir que ça n'aide pas le monde à avancer. Il faut te dire, est-ce que ton enseignement-là a réveillé l'esprit de quelqu'un? Quand je dis réveiller, c'est-à-dire réveiller pour la vie éternelle. Hein. Je ne dis pas juste, ah ouais, je suis éclairé. Non, mais en fait, est-ce que la personne revient à la vie? Est-ce que la personne aime plus Jésus? Tu peux enseigner la géographie à quelqu'un et la personne aime plus Jésus. Hein. Je le vois en pratique, en fait. Je le vois en pratique dans le travail, en fait. C'est-à-dire, tu enseignes quelque chose mais vraiment de très naturel. Et après, quand la personne rentre, elle commence à dire, Jésus même c'est qui et tout ça. Mais en fait, c'est parce que le Saint-Esprit qui est en toi a été véhiculé au travers de l'enseignement de la chose naturelle que tu as donnée. Je le vois aussi, par exemple, dans les activités sportives que j'anime souvent. En fait, les gens, il y a des choses qu'ils disent. J'ai remarqué qu'il y a ça, que changement. J'ai remarqué qu'il y a changement. Je dis, c'est ça. Et dit, même le sport là, ne va pas chercher n'importe quel coach sportif. Ne va pas chercher n'importe quel coach sportif. Même la musique que tu fais, ne va pas chercher n'importe quel. Et si Dieu t'a donné un prix quand même, prix avant chaque cours, pour que tu ne reçoives que ce que le Saint-Esprit. Sinon, tu vas boire des obscénités. Si seules les connaissances, les grands diplômes là, c'était suffisant. Pourquoi est-ce que même les lois qui nous gèrent sont souvent des lois injustes? Pourtant, ces lois-là sont inspirées ou rédigées parfois par des grands-mères, des docteurs, des enseignants, moi je ne sais pas, des érudits. Et pourtant, ce sont des lois injustes, ce sont des lois même insensées. Ça montre que ces grandes connaissances-là, ça ne sauve pas. Ça, c'est l'influence de Babylone dans leur esprit. Il faut donc plutôt prêter l'oreille à l'enseignement du Saint-Esprit, comme il est écrit dans Proverbe 5, verset 1, à partir du verset 1. Prête l'oreille à mon intelligence, à ma connaissance. Prête l'oreille, c'est le Seigneur qui le dit. Donc ici, on voit une personne qui n'avait pas prêté l'oreille. Quand on dit Proverbe 5, c'est une personne qui avait prêté l'oreille à la femme étrangère. Et finalement, la personne a commis l'adultère. Il y a 2 enseignements. Dieu dit, prête l'oreille à mon enseignement. La personne n'a pas écouté. Elle a prêté l'oreille à l'enseignement de la femme étrangère qui lui susurrait quelque chose en oreille. Finalement, elle a commis l'adultère. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'il avait enseigné, c'était l'esprit d'adultère. Que Dieu nous aide vraiment à mesurer l'impact de sa parole et des paroles aussi qui passent par les hommes dans notre esprit. Et puissions nous prêter l'oreille aux enseignements qui viennent du Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ta parole. Fais de nous de vrais docteurs, Seigneur. Fais de nous de vrais docteurs. Des docteurs selon ton cœur. Et toi qui as créé toutes choses, toi le rabbi des rabbis, le docteur des docteurs, l'enseignant des enseignants, Seigneur, le connaisseur des connaisseurs, toi seul qui avais le droit de la propriété, Seigneur, toi seul qui avais la propriété sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je te rends toute la gloire et l'honneur. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions aimer te connaître, que nous remplissions nos chambres, comme il est écrit qu'avec la sagesse, on bâtit la maison et avec la connaissance, on remplit les chambres. Seigneur, nous voulons te connaître, car c'est la connaissance de Christ qui donne la vie éternelle. C'est la connaissance de Christ qui nous place au-dessus des connaisseurs, comme on a vu avec Daniel, qui a préféré se nourrir de ce que Dieu avait dit, même si ça paraissait bizarre. Il a préféré se nourrir seulement de ce que toi tu disais. Et finalement, il est devenu 10 fois plus intelligent et plus sage que les sages de Babylone. Alléluia. Peut-être que Daniel n'avait pas été reconnu comme un connaisseur par les Babyloniens à l'époque, avant que Dieu ne l'élève, mais il avait déjà l'esprit du vrai docteur. Et Seigneur, au moment venu, tu as manifesté cela. Que nous soyons, Seigneur, comme ces Daniel-là. C'est sage, selon le cœur de Dieu. Que la connaissance aussi ne nous rende pas orgueilleux. Au contraire, Seigneur,
la vraie connaissance nous rend toujours humbles, Seigneur. Et utilise, Seigneur, ces connaissances-là pour nous rapprocher de ton cœur, pour nous rendre plus amoureux de toi, ô Éternel Dieu.